Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous montrer comment faire pour importer un fichier Mbox dans Thunderbird. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait ou pourquoi est-ce qu'on a à faire ces manipulations? Comme je vous l'ai expliqué dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes, vous avez la possibilité grâce à Gmail, enfin au service de Google, d'exporter l'ensemble de votre messagerie dans un fichier Mbox. Et là, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour importer ce fichier Mbox dans notre Thunderbird. Alors juste pour récapitulatif, le fait d'avoir exporté votre fichier Mbox vous permettait d'avoir une sauvegarde complète de vos mails Gmail. Et donc, l'avantage de ça, c'est que vous aviez des sauvegardes sans forcément en avoir besoin de consultation. Mais si, pour une raison X ou Y, vous avez besoin de consulter ces messages par l'intermédiaire de ces fichiers Mbox, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo grâce à Thunderbird, le logiciel. Donc j'ai réalisé une vidéo qui vous explique comment installer Thunderbird, je ne vais pas revenir dessus, je vous la mettrai dans la description ci-dessous, ce qui vous permettra d'installer Thunderbird si vous ne l'avez pas encore installé pour ouvrir vos fichiers Mbox. Donc un petit récapitulatif également sur la façon de récupérer votre archive Mbox si vous ne l'avez pas, parce que le fait de l'avoir fait sur Gmail, il vous l'a conservé. Donc comment faire? Vous vous rendez sur l'accueil de Google. Une fois que vous êtes sur l'accueil de Google, vous vous assurez que vous êtes bien authentifié avec votre compte Gmail. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Mon compte. À partir de là, vous allez avoir la possibilité de choisir Définir votre contenu. Ensuite, vous choisissez Créer une archive. Donc ça, c'était pour créer l'archive, mais également pour pouvoir consulter les archives que vous avez déjà réalisées. Ensuite, vous cliquez sur Gérer les archives. Et à partir de là, vous allez arriver donc sur l'archive qui avait été générée si vous avez réalisé les manipulations précédentes. À partir de là, je vais cliquer sur Télécharger pour le récupérer sur mon ordinateur. Il est possible qu'il vous demande votre mot de passe de votre messagerie. Donc ne vous inquiétez pas, vous le saisissez et ensuite vous arriverez exactement au même résultat que moi ici. Donc une fois que j'ai réalisé ça, il va avoir téléchargé le fichier. Donc moi, il va arriver sur mon bureau, mais vous, il est possible qu'il arrive dans votre dossier téléchargement. Si toutefois il s'enregistre dans votre dossier téléchargement, vous aurez un dossier qui s'appelle ici Takeout et qui a la date du jour à laquelle vous avez créé votre archive. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'extraire. Donc je fais un clic droit et je choisis Extraire tout, ce qui va me permettre d'extraire l'ensemble de mon fichier zip pour pouvoir avoir la consultation des différentes choses. Donc je choisis ici sur Extraire. Il va donc extraire mon fichier. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la taille de votre archive. Moi ici, c'est une petite archive parce que ça fait, c'était juste une boîte de messagerie pour vous montrer. Donc il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Donc si je double-clique sur le dossier qui vient d'être exporté, j'ai bien un dossier Takeout. Dedans, j'ai un fichier index.html qui me rappelle les différentes choses que comporte cette archive. Donc qui a un produit Google, que c'est la messagerie et que ça pèse 93,9 mégas au total. Donc vous voyez, c'est très peu. Je pense que votre archive sera beaucoup plus importante. Et là, si je double-clique dans messagerie, je retrouve mon fichier Mbox qui se trouve ici et on va voir comment faire pour l'importer dans Thunderbird. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de lancer Thunderbird. Donc je vais le lancer et j'avais enlevé mon ancien profil pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc c'est comme si je n'avais rien d'installé sur Thunderbird. Donc là, je vais passer cette étape, enfin je vais cliquer ici pour fermer. Mais sachez que pour réaliser les manipulations que nous allons faire, il faut avoir un compte de créer ici sur le côté. Donc si vous avez déjà un Thunderbird avec déjà un compte qui est là et pas de problème, vous allez pouvoir importer votre fichier Mbox, même d'ailleurs dans un dossier séparé, ce qui vous permettra de ne pas le mélanger avec vos mails actuels. Mais si toutefois vous n'avez pas de profil de créer comme moi ici, il va falloir en créer un. Donc suivez juste les manipulations que je vous indique ici pour créer un compte et ensuite vous verrez comment importer votre fichier Mbox. Là on part du principe qu'il s'agit juste de la consultation de vos fichiers Mbox et pas de la configuration de Thunderbird pour récupérer les messages soit de l'adresse email que vous souhaitez récupérer dans votre fichier Mbox, soit de consulter d'autres adresses email. Là, c'est vraiment pour la consultation des mails du fichier Mbox que nous avons exporté depuis Google.
Donc là, je vais choisir courrier électronique. Je vais décocher ici et je vais choisir passer cette étape et utiliser mon adresse existante. Ensuite, je vais mettre ici n'importe quoi si je n'ai pas besoin que ce soit un compte qui soit pour envoyer ou récupérer mes messages. Là, je vais quand même mettre la bonne adresse des fois que ça a une incidence. Donc l'adresse de mon fichier qui m'avait permis d'exporter mon fichier Mbox. Voilà, donc cédric.chabrolier@gmail.com. Je ne vais pas mettre de mot de passe, je ne vais pas retenir le mot de passe. Et là, je vais simplement choisir continuer. Donc vous mettez votre nom complet, peu importe. Vous mettez ici votre adresse de courrier de votre fichier Mbox qui avait été exporté. Je pense que c'est facultatif, mais je préfère le faire. Je ne mets pas de mot de passe, je ne choisis pas de retenir le mot de passe, je choisis continuer. Et à partir de là, je vais simplement choisir ici pop pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et je vais choisir terminer. À partir de là, la première étape est réalisée, c'est-à-dire que je me retrouve avec un compte ici sur le côté, ce qui va me permettre de continuer la procédure. Donc maintenant, nous allons avoir besoin d'installer une extension sur Thunderbird pour pouvoir, importer notre fichier Mbox. Donc vous vous souvenez, notre fichier Mbox est sur le bureau et on va avoir la possibilité de l'importer. Enfin, il est sur le bureau ou il est dans votre dossier téléchargement en fonction de l'endroit où il s'est enregistré. Donc ici, je vais appuyer sur la touche Alt pour faire apparaître le menu. Je vais ensuite me rendre dans Outils et à partir de là, je vais choisir Module complémentaire. Là, nous sommes dans la phase où nous allons installer une extension qui va nous permettre d'importer ce fichier Mbox. À partir de là, je vais choisir Catalogue si ce n'est pas encore sélectionné pour vous catalogue. Vous voyez, moi ici c'était sélectionné extension, donc vous vous assurez bien d'être dans catalogue. Vous allez vous rendre dans la partie droite, choisir en progression et choisir ici voir tout, ce qui va vous permettre de voir l'ensemble des modules disponibles. À partir de là, nous allons nous rendre dans le champ de recherche ici, notifié par la loupe, et nous allons taper Mbox. Et appuyer sur la flèche verte qui se trouve ici. Et là, normalement, il n'y a qu'une seule extension qui apparaît qui s'appelle Import Export Tool. Donc on va choisir ici Ajouter à Thunderbird. Le redémarrage de Thunderbird sera nécessaire, hein, non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le redémarrage de votre système, c'est le redémarrage de Thunderbird. Donc vous cliquez ici sur Ajouter à Thunderbird. Il va travailler, non, il faut confirmer l'installation du module. Donc vous choisissez Installer maintenant. Voilà, Import Export Tool sera installé après le redémarrage de Thunderbird. Donc là, vous choisissez Redémarrer maintenant, ici en haut à droite, quand vous avez la possibilité. Il va redémarrer Thunderbird en installant le module. Donc là, moi ici, comme je n'ai configuré aucune adresse email, j'ai juste mis l'adresse email sans faire aucune configuration, il me propose de le configurer. Donc je vais juste cliquer ici sur la croix rouge, je vais choisir ici annuler pour le mot de passe et je vais fermer les différentes fenêtres des modules qui se trouvent ici. Donc la particularité, c'est que désormais, lorsque je vais faire apparaître le menu, donc là je vais le mettre en permanence pour qu'on n'ait pas de souci, donc je fais un clic droit ici et je choisis barre des menus, donc comme ça j'ai la barre des menus qui est en permanence. Et là, lorsque je vais cliquer dans outils, on s'aperçoit que j'ai un nouveau menu qui apparaît qui est importer, exporter au format Mbox et EML. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir cliquer ici sur votre profil de messagerie pour que ça puisse fonctionner. Parce que si vous ne cliquez pas ici sur votre profil de messagerie, je ne sais pas, maintenant c'est cliqué, donc je ne peux plus le décliquer, mais si vous ne cliquez pas dessus, vous n'aurez pas la possibilité, lorsque vous allez dans Importer, Exporter, vous n'aurez pas cette option qui est disponible, Importer un fichier Mbox. Donc c'est très important, vous cliquez ici, vous cliquez sur Outils, vous allez dans Importer, Exporter, vous choisissez ici Importer un fichier Mbox. À partir de là, vous allez laisser cocher cette case, importer directement un ou plusieurs fichiers Mbox. Vous allez cliquer sur OK. À partir de là, vous allez choisir votre fichier. Donc moi, je sais qu'il est rangé sur mon bureau, qu'il s'appelle Takeout. Donc je double-clique ici. Je double-clique sur le Takeout. Je double-clique sur la messagerie. Et à partir de là, je vois mon fichier Mbox qui est disponible ici. Je le sélectionne. Je clique sur Ouvrir. Et à partir de là, il va m'importer l'ensemble des messages ici. Dans tous les messages, vous voyez, il a créé carrément un dossier où il a importé mon fichier Mbox. Et à partir de là, lorsque je vais cliquer dessus, je vois l'ensemble des messages qui ont été importés. Donc ici, j'en ai 2104. Sachez qu'il y a le spam qui a été également importé. Donc ça aurait été bien de vider le spam dans votre fichier Mbox pour ne pas que ça crée de soucis. Mais en tout cas, vous avez l'ensemble des messages qui étaient dans votre fichier d'archives Mbox qui avait été généré
par Google. Et là, eh bien, vous l'avez importé dans Gmail, donc vous avez une totale consultation, ce qui vous permettra, eh bien, par l'intermédiaire des filtres qui se trouvent ici dans Thunderbird, eh bien, de rechercher un message qui pourrait, par exemple, vous intéresser et que vous aviez besoin de retrouver. Voilà, vous savez désormais comment importer un fichier Mbox dans Thunderbird. Vous avez suivi les manipulations. Si ce n'est pas le cas, si vous avez perdu quelque chose en trajet, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo. Vous pouvez aussi prendre des notes, c'est très important. Je vous l'ai dit en début, dans les prémices de ces vidéos sur les sauvegardes complètes. Donc n'hésitez pas à revisiter le site. Formation informatique avec Cédric.fr. Vous allez dans la rubrique formation, vous choisissez pilier numéro 3 sur les sauvegardes et à partir de là, eh bien, vous arrivez sur le site et vous avez les différentes choses qui se trouvent ici pour vous aider à réaliser des sauvegardes complètes de tout ce qui se trouve sur votre ordinateur. En tout cas, vous voyez, on a fait à la fois l'archive Mbox la dernière fois et désormais, eh bien, vous savez comment l'importer dans Thunderbird et ainsi consulter vos messages. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.